Nous voulons que tu nous parles, Jésus. Nous avons besoin de t'écouter. Nous avons besoin que tu te révèles ce soir à nos vies au travers de ta parole. Que nous t'écoutions, Seigneur. Que nous soyons édifiés par cette parole puissante que tu nous envoies ce soir. Que nous soyons édifiés par cette parole puissante que tu nous envoies ce soir. Parle-nous, Jésus. Oh, Rana Masande Kerebo Sakaba. Irana Masanta Kerebo. Alléluia. Rana Masakaraba Sakaba. Ekrene Kemo Sekende. Alléluia. Rana Masakaba. Merci Jésus d'être là. Merci Père d'être là. Merci d'être là, Jésus. Merci d'être là, Seigneur. Nous nous humilions devant de toi, Jésus. Nous nous rabaissons devant de ton trône de grâce pour t'élever toi seul, pour t'honorer toi seul, pour te célébrer toi seul. Parce que tu es notre Dieu. Tu vis au-dessus de toutes choses, Seigneur. Tu n'es pas Dieu à cause de nous, mais tu es Dieu par toi-même. Tu tires la source de ta divinité de toi-même. Personne ne t'a établi, mais toi tu nous as établis. Personne ne t'a élu, mais toi tu nous as élus. Personne ne t'a voté, mais toi tu nous as adoptés. Nous voulons élever ton nom, notre Dieu. Nous voulons te saluer en ces lieux. Nous voulons reconnaître que c'est toi notre délivrance, c'est toi notre secours, c'est toi notre bouclier. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi, Jésus. Nous comptons sur toi, notre Dieu. Nous comptons sur toi, Seigneur. Ce soir, nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta puissance. Nous comptons sur ta providence. Nous comptons sur ta divinité. Nous comptons sur toi. Règne en ces lieux, Père. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Avant qu'on se mette, on va lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire dans Jean chapitre 11. Et une très longue lecture. C'est parmi les rares longues lectures de cet enseignement. Mais on va lire ça parce que ça fait partie de la parole de Dieu. Jean chapitre 11, versets 11 à 52. La Bible dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur, qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons à Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant les jours, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie
pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis, elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans les lieux où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient. L'ayant vue s'élever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où Jésus était et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus frémissait de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Jésus, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent la pierre, donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauceras toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui vinrent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dirent ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent les Sanhédrins et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Waouh! Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y attendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Yes. Et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Applaudissons la parole de Dieu. Amen, amen. Mettez-vous. Je vous prie de vous mettre. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, le mardi passé, frère, retournons à la parole de Dieu. Le mardi passé, nous avons dit que lorsque tu es dans des combats, lorsque tu marches avec Dieu, tu dois savoir utiliser ta foi. Et nous avons dit ceci, utilise ta foi dans les témoignages. Il faut savoir que ce que Dieu a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Si Dieu a donné l'argent pour la rentrée scolaire l'année passée, cette année, il te donnera encore l'argent pour la rentrée scolaire. Ce n'est pas ton travail, c'est le travail de Dieu. C'est que Dieu
Dieu a fait l'année passée, il peut encore le faire. Si Dieu t'a guéri l'année passée, il peut encore te guérir. C'est pourquoi David, il a dit au roi Saoul, il dit au roi, le Dieu que je sers, le Dieu d'Israël, lorsque j'étais dans la bourse, il y a un lion qui venait, il voulait prendre la brebis. Moi je sortais sur le lion, j'arrachais la brebis de la gueule de lion. Le Dieu qui m'a sauvé de la gueule de lion, c'est le même Dieu qui me sauvera devant cet incirconcis. Donc quand David entrait sur le champ de bataille, il ne partait pas seulement avec des déclarations prophétiques, mais il croyait aussi en son Dieu. Il savait que le même Dieu qui m'a béni hier, il va encore me bénir aujourd'hui. Si aujourd'hui je n'ai pas l'argent, mais hier j'en avais. Le Dieu qui m'a donné l'argent hier, il est celui qui me donnera demain. Gloire au Seigneur. Amen. Quand tu marches avec Dieu, il faut savoir garder les témoignages. Tout ce que le Seigneur fait avec toi, il ne le fait pas pour rien. Il le fait pour que aussi demain, ça puisse t'aider à traverser même les moments les plus difficiles. Gloire au Seigneur. Amen. Il en est de même que tout ce que Dieu fait aux autres, si Dieu a béni quelqu'un, c'est la preuve qu'il est encore en train de faire. S'il a béni quelqu'un hier, c'est la preuve qu'il peut encore bénir aujourd'hui. Si Dieu a donné les enfants aux autres, c'est la preuve qu'à toi aussi, il peut donner des enfants. S'il a donné du travail à ceux qui étaient chômeurs, c'est la preuve que chez toi aussi, il peut donner du travail. Gloire au Seigneur. Lorsque tu marches avec Dieu, il faut marcher avec foi. Et ta foi va être aussi basée sur ce que le Seigneur a fait. Gloire à Dieu. Amen. L'autre point, nous avons dit encore que lorsque tu es dans les combats, il ne faut pas attendre la victoire en croisant les bras. C'est une erreur d'attendre la victoire en croisant les bras. C'est mauvais. Lorsque tu attends la victoire, il faut l'attendre en étant dans la bataille. Attends la victoire en étant sur le terrain. N'attends pas la victoire tout en croisant les bras. Gloire au Seigneur. Amen. Si tu dois commencer une affaire, ne dis pas Seigneur, je veux faire les affaires. Maintenant, là où je suis, j'attends que les cieux s'ouvrent pour que je commence les affaires. Donc, commence les affaires. C'est en faisant ces affaires que tu verras la gloire de Dieu, que le Seigneur va ouvrir les portes devant de toi. Gloire au Seigneur. Amen. Apprenez à vous lancer. C'est très important. Apprenez à faire un pas. C'est la preuve que tu as la foi. Si tu es stérile, commence à acheter les laits. Les gens vont penser que tu es folle. Les gens vont penser que tu es fou. Mais ce sont les œuvres de la foi. Et à chaque fois quand tu passeras dans ta chambre, tu diras Seigneur, moi j'ai déjà fait la lettre. À toi d'envoyer l'enfant. Même ton mari sera étonné de ta foi. Et parfois toi-même, tu seras étonné de ta foi. Mais continue à appliquer ta foi. Tu verras que c'est cette foi-là que le Seigneur va agir. Qui a dit Amen? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Il ne faut pas attendre la délivrance tout en croisant les bras. Attendez la délivrance en étant dans l'œuvre. Gloire au Seigneur. Amen. Attendez la délivrance en travaillant. Si tu es chômeur, ne pense pas que le travail que tu as vu dans les rêves viendra te trouver là où tu es, comme ça. Non. Et commence à écrire. Apprends à faire des demandes d'emploi. Postule. C'est la preuve de ta foi. Alléluia. Amen. Même si ici on ne t'a pas recommandé, on ne t'a pas recruté, toi continue à postuler. C'est la preuve que tu as la foi. C'est la preuve que le test d'hier ne t'a pas découragé. C'est la preuve que même si on ne t'a pas pris hier, tu ne t'es pas découragé, mais tu continues à croire. Gloire au Seigneur. Amen. Tu continues à croire que le Dieu que tu es en train de prier, il est celui qui va agir. Je vous ai dit ici dans le passé, frère, Psaume chapitre 84. Vous connaissez très bien ce psaume parce que c'est parmi les psaumes que j'aime. La Bible déclare que Dieu a mis en vous des chemins tout tracés. Vous voyez, il a mis en vous des chemins qui sont tout tracés. Quand on dit qu'il a mis en vous des chemins, ça veut dire que dans chacun de vous, il y a une partie de la réponse au problème. En toi, il y a une partie de la réponse au problème que tu traverses. En toi, il y a une partie de la solution du problème que tu connais. Maintenant, les solutions là, elles sont nombreuses. Toi tu ne connais pas c'est laquelle, mais elles sont nombreuses. Elles sont en toi. C'est pourquoi lorsque le psalmiste parle, il ne parle pas d'un chemin, mais il parle de plusieurs chemins qui sont dans vos cœurs. Ces chemins là, ce sont des voies que Dieu a prévues pour ta sortie de ton problème. Maintenant c'est à toi d'entrer dans un des chemins et dire j'entre sur ce chemin, ma délivrance arrivera. Et si tu entres sur ce chemin là, que ça ne tient pas, ce n'est pas un problème, parce qu'il y a plusieurs chemins. Tu vas quitter ce chemin-là, tu vas aller dans l'autre jusqu'à ce que un de ce chemin-là t'amène à ta destinée. Gloire à Dieu. Amen. Il ne faut pas attendre la délivrance en croisant les bras. Même si ça ne tient pas, ne dors pas. Commence ceci. Et quand cela ne réussit pas, essaie autre chose. Il y a quelque chose qui va arriver. Il y a quelque chose qui va se passer. Gloire au Seigneur. Amen. Qui a dit Amen. Amen.
Bien-aimé dans le Seigneur, la vie de foi, c'est une vie de folie. Lorsque tu fais des choses, les gens ne te croiront pas. Les gens passeront que toi tu es devenu l'iboma. Imaginez-vous une femme qui est stérile et qu'elle fasse la layette. Les gens vont penser qu'elle est folle, mais c'est sa foi qui travaille. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est sa foi qui fait quoi? Qui travaille. L'année prochaine, tu dis moi je vais acheter une voiture. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois commencer à apprendre à conduire pour que lorsque ta voiture viendra, toi-même sur ton volant. C'est ça la foi. Amen. Tu vois, tu n'as même pas la foi, tu ne crois pas à ça. Gloire à Dieu. Amen. Salut ton prochain de lui apprendre. Commence déjà à apprendre. Commence déjà à apprendre. Hein? Commence déjà à apprendre. Alléluia. Commence déjà à apprendre. Pour que quand la voiture va arriver, commence par dire chauffeur Azaté. Oh, chauffeur Azaté. Quand ça arrive, toi tu prends ton volant et tu bénis le Seigneur. Commence à rabassander. Alléluia. Et tu es sur ton volant. Rebosankarabababa. Alléluia. Amen. Et tu es en train de bénir le Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Salut ton prochain de lui apprends à conduire. Apprends à conduire. Amen, amen. Amen. Apprends à conduire. Tu cherches un travail du bureau. Tu ne connais même pas utiliser l'ordinateur. Mais là, tu demandes à Dieu de te bénir avec un travail du bureau. Le jour où tu vas faire les tests, la première chose qu'on va te donner, on va te donner un ordinateur. Les examens d'aujourd'hui, c'est pas comme les examens de quand toi tu es né. Il ne faut pas penser que quand tu vas arriver là-bas, on va te donner un bic et un papier. Non, même si tu es expert en mathématiques ou en économie, la première chose qu'on va te donner, on va te donner un ordinateur. Mais là, yo, on a la français, belé. Maintenant, tu commences à regarder l'ordinateur. Comment est-ce que ça, c'est une télé? On commence par où? On touche où? C'est Zambalo là. Oh, Ezak Indokité. Mon frère, Ezak Indokité. Salut ton prochain du lit, Ezak Indokité. Ezak Indokité. Alléluia. Amen. Ezak Indokité. Gloire au Seigneur. Amen. Oh, moi j'ai la foi, j'ai la foi. Je suis enfant de Dieu, enfant de Dieu. Écoute, si tu es enfant de Dieu et tu cherches un travail de bureau, commence à apprendre l'ordinateur. C'est ça la foi. Je dis, je sais que dans mon bureau, j'aurai un ordinateur. Commence à apprendre. Oh non, moi, Dieu m'a donné, doit m'élever dans une ONG. Alors que ici, à l'école déjà, quand le prof d'anglais entre, toi tu sors. Je vais te dire, il y a un jour, l'anglais va te rattraper. Toi qui aimes fuir l'anglais, les élèves qui n'aiment pas l'anglais, il y a un jour, tu vas rater un bon poste parce que tu ne connais pas l'anglais. Salut ton prochain, lui commence à apprendre l'anglais. L'anglais. Oh non, moi Dieu va m'élever. Je vais aller très loin. Je vais commencer à aller acheter les choses en Chine. Toi tu penses qu'en Chine on parle français? En Chine on ne parle pas français. Tu arrives là-bas avec ton français, on te regarde. Mais si tu arrives, tu dis good morning. Amen. Les Chinois vont te dire yes, good morning. Et toi tu dis maintenant pour que tu achètes là-bas, même si c'est le commerce, pour que tu achètes là-bas, tu seras obligé de trouver un petit dollar. Parce qu'il y a beaucoup de Congolais là-bas qui font ces affaires. Tu vas trouver un petit dollar. Il lui connaît l'anglais à bricolage, mais il connaît quand même. Maintenant il va te dire, quand tu arrives, il va te dire tout ça ici, c'est $100. Et toi tu prends $100, tu lui donnes, tu prends les choses, on te donne. Dès que tu pars, il revient là-bas et dit bon, mon cher. Maintenant là, ils savent que tout ça c'est $20. Oh, je vous dis c'est comme ça les affaires. Salut ton prochain, dis-lui encore Yébéla. Yébéla. Amen. Maintenant le petit là, il rentre là-bas. Le boutiquier, il prend d'abord ses $20. Lui aussi, il prend un $10 à commission. Il donne combien à ton petit là? 70. Maintenant toi dans ta chambre, Nzambe, Dieu me connaît vraiment. Il va même envoyer un petit ici. C'est un ange. Ce n'est pas un ange. Il t'a déjà bouffé l'argent. Pourquoi? Toi tu ne connais pas l'anglais. Demain matin tu le vois chez toi. Il est à la porte. Père. Le Lobakou, c'est un ange. Dieu m'a envoyé un ange. Ce n'est pas un ange, ma fille. Il ne faut pas dire que je ne vous ai pas dit. Il y a des choses, lorsque tu rêves y aller, tu dois commencer à pratiquer certaines autres petites choses pour appliquer ta foi. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. C'est la même chose. Toi, tu dis, je connais des gens ici au Congo. Il est là. Il rêve aller vivre en Europe. Mais il ne connaît pas bien parler français. Quand il va en Europe là-bas, il arrive. Il voit maintenant tout le monde parle français. Il commence à travailler pour ses frères congolais là-bas. Parce que ses frères congolais, eux, ils connaissent lingala et français. Mais lui, il arrive là-bas, il ne connaît pas français. Tu vas travailler chez qui? Oh non, moi, Dieu m'a montré dans un rêve, je vais aller en Europe. Et français, tu ne connais pas. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Alors aujourd'hui, on va voir un quatrième domaine. L'intervention de la foi. Et je vais terminer par là dimanche. Je vais arrêter seulement. Le reste, vous allez lire, hein?
dans le livre. Salut ton prochain de lui, on lira dans les livres. Le reste, vous allez lire dans les livres. Amen. Parce qu'à partir d'ici, le programme devient très chargé. Ah, alors, pour ça, j'arrête seulement. Oui. Comme ça, quand je vais encore avoir la chance de monter à la chair, ça sera seulement pour autre chose. Peut-être que pour des prédications. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, la foi, quatrièmement, elle intervient dans les domaines de miracles. Dans les domaines de miracles, la foi travaille. Vous savez que quand on a appris le don du Saint-Esprit, aujourd'hui je faisais la révision. Au début là-bas, nous avons parlé des dons du Saint-Esprit. Comment ça travaille et quels sont les dons de l'Esprit. Et parmi les dons de l'Esprit, on avait parlé de plusieurs groupes. Amen. Amen. Il y avait des dons de miracles, il y avait des dons de parole et... Applaudissez Papa Eston. Amen, amen. Amen. En fait, tous ces dons, c'est d'abord des dons de l'Esprit. Maintenant, pour bien les connaître, on les avait catégorisés en 3 premiers dons. Et puis, les derniers, c'était les autres dons. Il y avait les dons de parole, il y avait des dons de puissance. Les dons de miracles, c'est parmi les dons de puissance, les dons de miracles. Et quand j'avais parlé de dons de miracles, j'avais dit que les dons de miracles, si Dieu le donne, c'est pour édifier l'église. Et si tu as les dons de miracles, normalement, toi, tu n'as pas besoin de la foi pour exercer ces miracles-là. Parce que tu as déjà les dons de miracles. Tu as déjà les dons d'opérer le miracle. Maintenant, ceux qui n'ont pas les dons de miracle, pour faire le miracle, ils ont besoin de la foi. Amen. Amen. C'est comme les dons de guérison. Si tu as un don de guérison, tu n'as pas besoin d'activer ta foi pour qu'il y ait guérison. Parce que la guérison, c'est le don que Dieu a mis en toi. Toi, tu l'exerces seulement. C'est comme quelqu'un qui a le ministère de parole. Ouais, le ministre de parole. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de manœuvres pour venir parler de la part de Dieu. C'est leur appel de parler. Leur travail se fait quoi? C'est parler. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de manœuvres pour parler. Parce que son appel, c'est pour parler. Il a dit de même, si tu as les dons de guérison, ton travail c'est guérir. Il suffit seulement que tu pries et que tu sois en bonne relation avec ton Dieu. Devant toute maladie, la guérison arrive. Par contre, ceux qui n'ont pas les dons de guérison, eux, ils ont besoin d'activer la foi pour guérir les malades. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Et je vous avais dit à ce temps-là, frère, je vous le rappelle encore, allez partout. Priez pour les malades. C'est en priant pour les malades que tu vas découvrir qu'en toi il y a les dons de guérison. Tu vas te rendre compte qu'à chaque fois que tu pries pour un malade, il est guéri. Alléluia. Amen. Et là tu te rendras compte que Dieu a mis en toi les dons de guérison. Mais si tu ne t'exerces pas à prier pour les malades, tu auras du mal à savoir que tu as les dons de guérison. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Il ne faut pas avoir peur de prier pour les malades. Parce qu'à la fin, ce n'est pas toi qui guéris. La personne qui guérit, c'est le Seigneur. Donc toi, tu ne dois pas avoir peur de prier pour un malade. Quelle que soit la maladie. Si tu vois un malade, tu pries pour lui. Parce que ce n'est pas toi qui guéris. C'est Dieu qui guérit. C'est le Dieu que tu sers qui guérit, ce n'est pas toi. Par conséquent, si tu vois un malade, tu dois prier pour les malades. En priant pour les malades, tu vas te rendre compte que chaque fois que tu pries pour les malades sont guéris. Le Seigneur est en train de te dire qu'il a mis en toi les dons de guérison. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. En fait, il en est de même que tous les autres dons, ainsi que le ministère. Amen. Si tu ne l'exerces pas, tu ne vas pas le voir. Même le ministère de parole, il parle de lui-même. Si tu ne l'exerces pas, on ne saura pas qui est-ce que tu es. Il faut que tu l'exerces pour que ceux qui t'écoutent comprennent ce que toi tu es. C'est ça. Si tu vois des problèmes, des gens qui viennent devant toi, d'autres ne marchent pas, d'autres sont des aveugles, il ne faut pas avoir peur. Parfois tu veux prier pour ces gens-là, mais ton cœur te dit, je veux tenter Dieu ici. Je veux tenter Dieu. Ah là déjà tu as un problème. Gloire au Seigneur. Amen. Faut suivre ça attentivement. Amen. Tu entres dans un hôpital et tu trouves que là où tu es arrivé, il n'y a que des paralytiques et des gens qui sont paralysés. Toi tu dis, moi je vais chercher là où il y a les mamans qui ont accouché. Gloire au Seigneur. Amen. Je vais chercher là où il y a qui? Les mamans qui ont accouché. Les mamans qui ont accouché. Parce que, non. Tu vois frère,
Tu as peur. Comment est-ce que tu sauras que le Dieu qui t'a appelé, il a mis en toi les dons de miracles? Écoutez, je vais vous parler de miracles. Lorsque toi tu pries tu es dans une salle pareille. Toi, ton travail seulement, c'est de prier seulement. C'est ça ton travail. C'est de prier seulement. Le miracle va arriver par la puissance de l'esprit, pas à cause de toi. Et là, tu te rendras compte que tu as les dons de miracles. Alléluia. Amen. Et lorsque tu le fais, ce n'est pas pour toi, c'est pour la gloire de Dieu. Et au même moment, Dieu veut honorer ton appel. Alléluia. Amen. Faut suivre ça très attentivement. Parce que ça va t'aider à exercer ta foi et à l'appliquer. Si tu pries pour quelqu'un qui était malade et qu'il guérit à l'instant, Dieu trouve sa part de gloire. C'est au même moment il t'honore. Il t'honore. Il te fait respecter. Et le monde saura que tu es un Dieu vivant. En effet, le rôle des miracles, c'est pour confirmer les appels des différents ministres de Dieu. C'est principalement ça le rôle des miracles. Le rôle des miracles, ce n'est pas pour épater les gens, ni pour faire peur aux gens. Le problème, c'est parce que nous, en tant qu'humains, quand Dieu nous utilise, nous profitons maintenant pour prendre la gloire de Dieu pour nous. Et normalement, le rôle premier des miracles, c'est souvent quand Dieu peut honorer ses ministres. Ah, Dieu veut les honorer. Quand Dieu veut t'honorer, il fera des miracles au travers de toi. Les miracles seront faits pour que les gens de ta saison, les hommes de ta saison, reconnaissent qu'il y a la différence entre toi et eux. C'est ça le rôle des miracles. Oui, il est vrai. Après les miracles, Dieu est honoré aussi. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu est honoré aussi. Mais l'honneur qui va rentrer à Dieu, ça va dépendre de l'attitude de l'homme par lequel Dieu a fait le miracle. Parce que si Dieu fait le miracle au travers de toi et toi tu te glorifies, c'est que tu ne laisses pas à Dieu de trouver la gloire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'attitude de toi humain, c'est de toujours savoir que s'il y a quelque chose qui se fait au travers de moi, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour la gloire de Dieu. Même si tu pries pour les malades et ils reçoivent la guérison, tu dois tout faire pour disparaître. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois tout faire pour disparaître. Amen. Ce n'est pas que parce que tu disparais que Dieu ne va pas t'honorer. Non. Tu disparais pour que Dieu apparaisse d'abord. Mais le pasteur d'aujourd'hui, il suffit seulement qu'il prie pour quelqu'un qui a des maux de tête. Maux de tête, il n'y a pas mal. Alléluia. Alléluia. Oh, non frère. Si Dieu t'a utilisé, apprenez à disparaître. À lui, ton prochain, de lui apprends à disparaître. Apprends à disparaître. Amen, amen. Amen. Quelle que soit la chose que Dieu a faite au travers de toi, apprenez à disparaître. Amen, amen. Amen. Apprenez à disparaître. Ne cherchez pas à garder la place. Non. Laissez à Dieu prendre sa place. Quelque chose que Dieu fera au travers de toi, tu dois apprendre à disparaître. C'est d'ailleurs ça la meilleure stratégie si tu veux aller très loin avec Dieu. À chaque fois que Dieu t'utilisera, toi tu chercheras à disparaître. Tu prophétises et la chose arrive. Dès que la chose arrive, toi tu disparais directement. Alléluia. Amen. Tu laisses Dieu apparaître. Quand on va t'amener les offrandes. Oh, alléluia. Grand prophète. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Non, apprenez à faire quoi? À disparaître. À disparaître. Quand on va t'amener ces offrandes-là, tu diras, amener ces offrandes à l'église. Ça, c'est une dimension d'humilité. Beaucoup de gens n'ont pas ça. Dès que seulement il a prophétisé, que frère, Dieu me montre que dans 2 mois, tu vas acheter une chemise que tu n'as jamais portée. Gloire au Seigneur. Amen. Mais là, 2 mois après, vois le frère arriver et dit, papa, la prophétie là que tu avais donnée, que je porte une chemise que je n'ai jamais portée, ça s'est accompli. Mais alléluia, n'a comme un grand prophète. Non frère, même si tu as prophétisé, même si ça arrive, apprends à faire quoi? À disparaître. C'est quand tu apprends à disparaître que Dieu va encore t'utiliser davantage. Parce que Dieu voit que quand il t'utilise, tu ne prends pas sa place. Tu le laisses lui rester à sa place. Et toi tu descends, tu disparais d'ailleurs. Ne parlez pas de moi. Et Jésus était champion. Jésus guérissait quelqu'un. Alors que c'est lui-même Dieu. Il dit, comme tu es guéri, pars. Mais ne dis à personne que c'est moi. Alors que lui c'est qui? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu. Mais il disait, ne dis à personne que c'est moi. Et Jésus savait que quand le monsieur va arriver là-bas, il va toujours dire que c'est lui. Mais il disait, ne dis à personne que c'est moi. Mais Bino, il suffit seulement qu'un petit mot de tête. Venez à notre église. À notre église ici, on guérit les gens. Venez. Moi, Moussa Koliangouya,
Fire, fire. Gloire au Seigneur. Amen. Non, laissez Dieu prendre sa gloire. Et vous disparaissez seul. Et quand tu disparais, c'est même ça ton élévation. Gloire au Seigneur. Amen. C'est même ça ton élévation. Dans le monde des miracles, si tu veux que les miracles arrivent dans ta vie et que toi aussi tu fasses des miracles, tu dois apprendre à disparaître. Alors c'est quoi un miracle? Amen, amen. Amen. Alors, c'est quoi un miracle? Un miracle. Un miracle, c'est un phénomène. Un phénomène. Quelque chose de particulier. Et qui vient de Dieu. C'est un miracle. Quelque chose de particulier seulement. Et tout le monde dit, ah, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Amen, amen. Amen. Par exemple, tu es parti à l'hôpital. On t'a coupé la main. On t'a coupé la main. Et quand tu arrives à l'église, un jour on est en train de prier, une me pousse. La main là qu'on avait coupée, ça pousse encore. Avec le bras, avec la paume de main, avec tous les doigts. Ça s'appelle comment? Un miracle. Ça s'appelle miracle. Tu vois, tu ne peux pas dire amen parce que tu vois que c'est impossible. Exactement. C'est pourquoi ça s'appelle. Parce que je vous raconte ça, tu dis, oh, ça c'est pour nous faire rire. Non, c'est pourquoi ça s'appelle miracle. Ça s'appelle miracle. Tu vois que ça dépasse. Donc, yo mon côté dit, on avait déjà coupé les bras. Maintenant, ça a poussé. Tu étais parti à l'hôpital. Et puis comme tu as avorté 1000 fois, le médecin dit non. On a seulement enlevé les trompes. On enlève seulement. Parce que boy, ça va même te faire des cancers et des cancers. Donc toi c'est connu que tu n'auras jamais d'enfant. C'est connu, on a enlevé. Alléluia. Amen. Et puis tu viens à la prière. Alléluia, alléluia. Et puis un mois après, moi soy. Un mois après, 2 mois après, pas ma belle. Pas ma belle. 4 mois après, le moumou, boy. Amen, amen. Amen. C'est ce qu'on appelle comment? Un miracle. Gloire au Seigneur. Amen. Vous comprenez c'est quoi un miracle? Amen. Donc c'est quelque chose vraiment qui sort de l'ordinaire. Non, si tu pries pour quelqu'un qui était malade, il est guéri. C'est la guérison. Mais la guérison peut être aussi une guérison miracle. Là ça devient une guérison miracle. Les guérisons miracles existent aussi. Ça veut dire que tu as une maladie où tout le monde ne sait pas comment ça va se passer. Et puis on prie et tu es guéri. Ça c'est une guérison miracle. Je vous ai parlé de quelques guérisons miracles que Dieu a opérées parmi nous ici. Amen. Amen, amen. Amen. Deuxième définition de miracle. Le miracle, ça peut être quelque chose qui crée l'admiration au-delà de l'attendement humain. Ça crée l'admiration. Donc, tout le monde admire. Il dit, ça, c'est un miracle seulement. Donc, quelque chose qui n'est pas ordinaire et qui crée l'admiration. C'est un miracle. Gloire au Seigneur. Amen. Le miracle, troisième chose, ça peut être quelque chose qui arrive au-delà de tous les calculs scientifiques. Tout ce que la science dit, mais tout ce que la science dit que ça ne peut pas se faire, mais ça se fait. Parce que la science, c'est la connaissance humaine. C'est ce que l'homme connaît. Il peut expliquer. Il peut te dire, voici comment ça peut être fait. Gloire au Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, le miracle, c'est des choses pareilles. Je vous donne un exemple. Un jour, Jésus marche sur les eaux de la mer. Tu vois, les scientifiques disent que lorsque Jésus a marché sur les eaux de la mer, c'était sur la banquise. Banquise. Qui connaît une banquise? En fait, la banquise, ça peut être une couche solide d'eau qui s'est solidifiée. On appelle ça la banquise. Amen. C'est en géographie de quelle année 4e. l'eau se solidifie à un niveau donné, ça devient solide, tu peux même essayer de marcher dessus. Cette partie-là, on appelle ça comment? Il suffit seulement qu'il y ait un grand soleil, ça redevient de l'eau. Ça redevient comment? De l'eau. Alors les scientifiques, ils n'aiment pas croire au miracle. Ils disent que ce jour-là, lorsque Jésus marchait sur les eaux, c'était dans la période où il y avait beaucoup de banquises. Alors Jésus avait marché sur les banquises. Mais ce que les scientifiques ne peuvent pas dire, quand Pierre a marché sur la même banquise et qu'il s'est noyé, comment ça s'est fait pour que Pierre ne se noie pas? Ça, il ne peut pas expliquer. Il ne peut pas te dire que non, sous l'eau, il y avait une autre banquise. Gloire au Seigneur. Amen. Ça ne peut pas expliquer. On ne peut pas te dire non, sous l'eau, non, il n'y avait pas. Or, nous tous, nous savons les règles de la pesanteur. Et Pierre, avec son âge, avec son poids, c'était seulement moindre où
d'Adam. Noyé. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui avait empêché que Pierre ne se noie pas? Là, la science devient... Hein? Miouette. Il n'y a plus à dire. Pour la première partie, il dit que c'était la banquise. Mais quand on demande maintenant, qu'est-ce qui s'était passé pour que Pierre lui-même ne se noie pas? Là, Maël Salinini. Et Souki. C'est ça ce qu'on appelle miracle. Donc quelque chose que même la science ne peut pas expliquer. Gloire au Seigneur. Amen. La science ne peut pas expliquer. C'est comme la naissance de Jésus. La naissance de Jésus. En science, qui ont fait les sciences? Gloire au Seigneur. Amen. Je vais terminer. Le miracle, c'est encore quelque chose d'inattendu. Qui vient en surprise. Quelque chose arrive. C'est un miracle. Et quand ça arrive, tu te demandes comment ça se fait pour que ça arrive comme ça. Comment qui a fait? Donc, ma question est belé. Comme tu n'as pas les réponses, tu appelles ça miracle seulement. Amen. C'est seulement un miracle. Parce que de toute façon, c'est arrivé dans un laps de temps. Tu ne pouvais pas calculer et dire qu'après tel jour et tel jour et tel jour, tu fais des calculs de projection mathématique et dis que ça va arriver comme ça. Et puis toi, tu vois, paf, ça arrive. Ça s'appelle comment? Miracle. Qui a compris c'est quoi un miracle? Amen. Un autre exemple. Qui a compris c'est quoi un miracle? Amen, amen. Amen. Ok, la naissance de Jésus. La naissance de Jésus. Jésus, de toute façon, il est né. On appelle ça miracle. Miracle. Parce que pour que Jésus naisse, d'abord, pour qu'un homme naisse, il faut qu'il y ait union entre un homme et une femme. Pour Jésus, ça n'a pas eu lieu. Et pourquoi? Parce que lorsque l'homme naît, là on entre encore en science. Et il doit en avoir combien? Il devrait en avoir combien? Tu vois? Donc, lorsque un enfant doit naître maintenant, lorsqu'un enfant doit naître, l'homme amène quelques chromosomes. Amen. Amen. Et ça va trouver quelques-uns qui sont chez sa femme pour faire maintenant que l'enfant soit ait un corps. Pour qu'il maintenant y ait un corps. Sinon, normalement, Jésus ne devait pas naître. Et s'il naissait, il devait mourir à la naissance. Il ne devait pas vivre. Amen, amen. Amen. Alors, si tu demandes à tout scientifique, explique-nous comment Jésus est né. Il va dire, mon frère, tu veux être fou. Gloire au Seigneur. Amen. Tu veux être fou. Parce que les choses de la foi là, si les gens commencent à demander des explications, quelqu'un peut être fou. Amen, amen. Amen. Quelqu'un peut être fou. Amen. Si tu veux expliquer aux gens l'année passée, si tu veux expliquer aux gens qu'avant fin 2023, vous aurez un temple qui va jusque là-bas, tu vas être fou. Parce qu'en 2022, comment tu pouvais expliquer ça? Tu vas seulement dire on aura un temple, on aura un temple. Ça va arriver comment? En ce temps-là, si tu commences à poser beaucoup de questions, on risque d'être des fous. Amen. Parce qu'il n'y a pas de réponse. C'est des choses de la foi. Amen. Amen. C'est des choses de la foi. Les choses de la foi, c'est comme ça. Amen. Si quelqu'un commence à te demander, vous risquez d'être des fous, vous deux. Amen. Les choses de la foi sont comme ça. C'est comme ça la façon que Jésus est né. C'est une façon miraculeuse. C'est des choses de la foi. Que si un homme veut commencer à expliquer à un autre homme, vous allez être fou. Le mieux seulement c'est de dire c'est un miracle. Parce que quand on dit que c'est un miracle, ça coupe les discussions. C'est un miracle. Donc les questions là que tu poses là, toi aussi va prier, va demander à Dieu. Ne commence pas à me demander c'était comment, ça va arriver comment. Qui a dit Amen? Amen. La première annonce c'est Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. La première annonce c'est Jésus-Christ est Seigneur. Amen. La première annonce c'est Jésus-Christ Seigneur est Seigneur. Amen. Amen. Assis-toi. Amen. Dieu tout-puissant.
Je bénis ta soirée au nom de Jésus. Je bénis la fin de cette semaine. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la bénédiction des ouvriers de dernière heure soit ton partage. Ce que tu n'as pas eu au courant de la semaine, que cela te soit donné à la fin de cette semaine. Au nom de Jésus, que l'Éternel Dieu pourvoie à tes besoins. Qu'il te donne ce dont ton cœur désire pour la rentrée scolaire. Que l'Éternel pourvoie à tes besoins. Au nom de Jésus, que l'Éternel garde tes enfants. Pendant que nous approchons la fin des vacances, que l'Éternel Dieu soit ton Dieu, toi et ta maisonnée, et que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, te garde, toi et ta maisonnée, au nom de Jésus. Amen. Allez en paix au nom de Jésus.